Salam alaikum. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser aux probabilités conditionnelles. C'est un exercice qui illustre à peu près toutes les notions vues en cours. Donc je vais essayer de le faire. Voilà, on a établi que dans une population donnée, 60% des familles occupent une maison individuelle. Point. Parmi elles, 80% en sont propriétaires. Après, parmi les familles n'occupant pas de maison individuelle, 25% en sont propriétaires. On note l'événement A, la famille occupe une maison individuelle, et l'événement B, la famille est propriétaire de logement. Donc ça, c'est un exercice de probabilité conditionnelle. Il nous a donné les différents pourcentages, 60%, 80%, 25%, donc c'est des probabilités, d'accord? C'est des proportions, c'est des probabilités associées aux événements A et B. La première des choses à noter dans un énoncé de probabilité conditionnelle, qu'il faut lire l'énoncé au moins 2 fois. Donc une première fois, en lisant une première fois, ça c'est pour avoir une idée globale sur l'énoncé. Une deuxième fois, c'est pour associer les différents pourcentages aux événements. Donc je relis une deuxième fois. Donc ce qui m'intéresse ici, c'est la notation des événements. Donc qu'est-ce qu'on a? Je vais réécrire les notations des événements. On a le A, donc A, et que la famille occupe une maison individuelle. D'accord? L'événement B, c'est que la famille est propriétaire de logement. Donc la famille est propriétaire de logement. Donc je vais lire une deuxième fois. On a établi que dans une population donnée, 60%, regardez bien, 60% des familles occupent une maison individuelle. Donc 60%, c'est le pourcentage de A, parce qu'on a noté A, la famille occupe une maison individuelle. Donc 60%, c'est, donc 0,6, c'est quoi? C'est le pourcentage de A. D'accord? Donc, j'ai un point ici, ça veut dire une nouvelle phrase. Alors, parmi elles, donc parmi quoi? Parmi l'ensemble de familles, ou bien parmi les familles occupant une maison individuelle, 80% en sont propriétaires. Donc, parmi quoi? Donc, je vais écrire, mais en remplaçant, je vais réécrire, mais en remplaçant chaque expression par l'événement qui convient. Parmi elles, elle revient sur quoi? Elle revient sur les familles occupant une maison individuelle. Donc, elle revient sur l'événement A. Donc, parmi A, bon, juste pour vous faire comprendre, 80%, ça veut dire 0,8 en sont propriétaires. Donc, 0,8 en sont propriétaires. Donc, on parle ici de B. D'accord? Alors, ce qui m'intéresse, c'est que 0,8 c'est-à-dire, elle représente quoi? 0,8, c'est quoi? Donc, c'est le pourcentage de B, sachant que A est réalisé. Parmi elles, ça veut dire que ça, c'est un événement qui est déjà réalisé. C'est bon. Il est déjà réalisé. C'est un passé. Donc, parmi les familles occupant une maison individuelle, 0,8, c'est le pourcentage des propriétaires de logement. Donc, 0,8, c'est quoi? C'est le pourcentage de B, sachant que A est réalisé. Donc, c'est P de B, sachant A. D'accord? Alors, en lisant la deuxième phrase, donc ça c'est la fin de la première phrase. La deuxième phrase, parmi les familles n'occupant pas de maison individuelle. Donc, parmi, je vais aussi écrire, parmi les familles n'occupant pas. Donc, ça veut dire quoi? Parmi les familles n'occupant pas, donc c'est le contraire de A. Les familles n'occupant pas une maison individuelle, qu'est-ce qu'on a? 25%, donc 0,025, en sont propriétaires. B. Alors, 0,025, c'est quoi 0,025? 0,025, ce n'est que le pourcentage de B, sachant que A bar est réalisé. D'accord?
Donc, voilà les différents pourcentages donnés. 0,8, ce n'est que P de B sachant A. 0,025, ce n'est que P de B sachant A bar. Alors, on vous demande ici de faire quoi? On vous demande premièrement de représenter la situation par un arbre pondéré. Alors, n'oubliez pas que chaque exercice de proba conditionnel, on peut le représenter sous forme d'un arbre. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? L'arbre, elle dépend de quoi? Elle dépend des événements donnés. Donc on a le A, la famille occupe une maison individuelle. Et B, la famille est propriétaire de logement. Donc la base ici, c'est l'événement A. Alors la famille occupe une maison individuelle. Je vais mettre comme ça. Donc soit que la famille occupe une maison individuelle, soit elle n'occupe pas une maison individuelle. Donc l'arbre, toujours, elle contient l'événement et le contraire de l'événement. Donc A, la famille est propriétaire de logement. La famille n'est pas propriétaire de logement. Pour le A bar, même chose, B et B bar. Donc, il faut savoir que pour la probabilité conditionnelle, on peut toujours représenter la situation par un arbre pondéré. Donc, en général, je vais mettre une parenthèse ici. Donc, en général, si on a une partition A bar, donc on a ici le A, on a ici le A bar. Après, on va mettre ici B, B bar, B et B bar. Alors, ça s'appelle un arbre pondéré. Pourquoi? Parce qu'il est muni de probabilités. Qu'est-ce qu'on va écrire sur la branche? Donc, on a combien de branches ici? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 branches. Donc, ici, la branche elle est réservée pour le pourcentage de A. Cette branche-là, c'est P de A bar. La branche, elle lit comme ça. Elle lit P de B sachant A. D'accord? C'est P de B sachant que A est réalisé. Même chose ici. P de B bar sachant A. B sachant A bar. Et B bar sachant A bar. Donc, on va réécrire les différents pourcentages ici. Alors, qu'est-ce qu'on a comme propriété? C'est que la somme des branches issues d'un même sommet, ça veut dire si on a ici un sommet, la somme des branches vaut 1. Ça veut dire si je compte, ou bien si je somme, ça plus ça c'est 1, ça plus ça c'est 1, ça plus ça c'est 1. D'accord? Donc je vais illustrer ça dans cet exercice. On veut représenter la situation par un arbre pondéré. Donc je répète ici qu'on a le A, ça veut dire la famille occupe une maison individuelle, ou bien elle n'occupe pas une maison individuelle. Bon, après, on va faire comme ça. La famille est propriétaire, non propriétaire, propriétaire, non propriétaire. Qu'est-ce qu'on a? 0,6, c'est quoi? C'est le pourcentage des familles occupant une maison. C'est P de A. Donc, on a vu ça. Donc, ici, je vais écrire 0,6. On a dit que 0,8, si vous vous souvenez, 0,8, c'était quoi? Donc, 0,8, c'était, voilà, 0,8, c'était P de B sachant A. Alors, P de B sachant A, je vais l'écrire ici. C'est 0,8. Hein? Et la deuxième proportion, c'est 0,025 qui est P de B sachant A bar. Donc, je vais l'écrire ici. P de B sachant A bar. N'oubliez pas que la somme de chaque sommet, ou bien la somme des branches issues d'un même sommet vaut 1. Donc, ici, pour arriver à 1, je vais rajouter un 0,4. Pour ajouter un 1, je vais rajouter combien? Je vais rajouter un 0,2. Et là, je vais ajouter, bon pardon ici c'est 0,25, hein, c'est pas 0,025, donc c'est 0,25, voilà 0,25 oui, donc c'est 0,25, alors 0,25, donc on a ici 0,75, Après, on veut montrer que la première, alors je vais vous donner l'ensemble de propriétés ici. Ici, c'est P de A, P de A bar, P de B sachant A, P de B bar sachant A, P de B sachant A bar et P de B bar sachant A bar. Alors, ça, c'est un chemin. Ça s'appelle un chemin. D'accord? C'est un chemin. Donc, chaque chemin lie l'intersection. Donc, le chemin, il va nous donner le pourcentage de B inter A. Le chemin, il va nous donner le pourcentage de B bar inter A. Quand on dit chemin, ça veut dire on va multiplier les deux résultats. Donc, chemin, ça veut dire je vais multiplier les deux résultats. Donc, le chemin, il est pour P de B inter A bar. Le chemin, il est pour P de B bar inter A bar. D'accord? Donc, la deuxième question, on veut montrer que la probabilité qu'elle soit propriétaire de son logement
montrer que la probabilité vaut 58%. Donc, la probabilité de quoi? La probabilité qu'elle soit propriétaire de son logement. Donc, on veut la probabilité de B. On veut montrer que ça vaut 0,58. Donc, tout est dans l'arbre. Hein? Tout est dans l'arbre. On veut P de B. P de B. Donc, on a le B ici et on a le B ici. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre tous les chemins de B. Tous les chemins de B. Alors, en fait, ici, on va appliquer la formule de probabilité totale. Hein? Formule de proba totale, donc je vais vous rappeler. Quand est-ce qu'on va utiliser la formule de probabilité totale? C'est lorsqu'on a un événement B, on a une partition A et A bar. Alors, on a un événement B, on a une partition A et A bar. Donc, la probabilité de B, c'est la probabilité de B inter A plus la probabilité de B inter A bar. D'accord? C'est P de B inter A plus P de B inter A bar. Donc, c'est ce qu'on va appliquer ici. La probabilité de B, ça sera quoi? C'est la probabilité de B inter A plus la probabilité de B inter A bar. Et c'est quoi P de B inter A? B inter A, c'est quoi? C'est 0,8 fois 0,6. Mais on ne va pas l'écrire directement. N'oubliez pas que la probabilité de A sachant B, c'est la probabilité de A inter B sur la probabilité de B. Hein? Alors, P de A inter B, c'est P de A sachant B fois P de B. Ou bien, P de B sachant A, c'est P de A inter B aussi, ou bien B inter A sur P de A. Donc, P de A inter B, c'est ou bien P de A sachant B fois P de B, ou bien P de B sachant A fois P de A. Alors, P de B inter A ici, c'est quoi? C'est la probabilité, qui est P de B sachant A fois P de A, plus probabilité de B sachant A bar fois P de A bar. Alors, du coup, ça sera un 0,8 fois 0,6 plus, donc, le chemin, plus le chemin, plus 0,25 multiplié par 0,4. D'accord? Alors, ça va nous donner normalement la 0,58, le 0,58. Pour la troisième question, c'était quoi? Quelle est la probabilité qu'elle soit propriétaire de son logement et qu'il s'agit d'une maison individuelle? Donc, on veut montrer, ou bien on veut calculer la probabilité qu'elle soit propriétaire de son logement. Alors, troisièmement, propriétaire de son logement, ça veut dire B, hein, et c'est l'intersection. N'oubliez pas que et signifie l'intersection. Et qu'il s'agit d'une maison individuelle. D'une maison individuelle, ça veut dire le A. Hein? Donc, on veut calculer P de B inter. Ah, P de B inter A, normalement, c'est l'un des chemins. C'est ce chemin-là. Donc, c'est directement, bon, on a déjà calculé ça. Donc, je vais dire que c'est P de B sachant A multiplié par P de A. Donc, c'est P de B sachant A multiplié par P de A. C'est 0,8 fois 0,6 et ça donne un 0,48. La dernière question, quelle est la probabilité qu'elle occupe une maison individuelle? Donc, juste, on va remplacer chaque événement par son propre, chaque expression par son propre événement. Donc, quelle est la probabilité qu'elle occupe une maison individuelle? Qu'elle occupe une maison individuelle, ça veut dire A, sachant qu'elle n'en est pas propriétaire. Qu'elle n'en est pas, ça veut dire elle n'en est pas. Donc, c'est le contraire de B. Alors, c'est B bar. Alors, n'oubliez pas que P A sachant B bar, donc ici, on va appliquer quoi? On va appliquer le théorème de Bayes. Le théorème de Bayes, si vous vous rappelez, quand est-ce qu'on l'applique? Si on a, par exemple, ici, on a l'information donnée par l'arbre, c'est P de B sachant A, c'est pas le contraire. L'arbre ne peut pas lire P de A sachant B, elle lit P de B sachant A. Alors, là, on veut le contraire A sachant B ou la A sachant B bar, donc on veut ça. On veut A sachant B bar, mais l'arbre lit B bar sachant A. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans le théorème de Bayes? Alors, je vous rappelle que le théorème de Bayes, il s'intéresse à calculer la probabilité de A sachant B, par exemple, ou bien de B sachant A.
Ah, ça sera quoi? Ça sera P de A sachant B. Donc, on permute les événements. On multiplie par P de B et on divise par P de A. Ça, c'est le théorème fait en cours. Donc, c'est P de A sachant B fois P de B sur P de A. Alors, du coup, la probabilité de A sachant B bar, donc on va permuter les événements, c'est P de B bar sachant A, multiplié par P de A sur P de B bar. D'accord? Voilà, donc c'est P de A sachant B bar, c'est P de B bar sachant A, fois P de A divisé par P de B bar. Alors c'est un 0 P de B bar sachant A, je pense que voilà, P de B bar sachant A c'est 0,2. Multiplié par P de A c'est 0,6. Divisé par P de B bar, P de B bar ce n'est que 1 moins P de B. Donc ça donne 0,2 multiplié par 0,6 sur 1 moins P de B, c'est la première question, je pense, c'est 0,58. Voilà, c'est un exercice qui résume à peu près toutes les notions vues en cours, tous les outils utilisés, toutes les astuces. J'espère que ça vous aidera et bon courage.